Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la flèche de chasse au petit gibier, surtout pour les oiseaux comme la perdrix, la tétras de savane, la géunotupée, et même d'autres gibiers comme le lièvre, et peut s'adapter pour différents gibiers, petits gibiers. Donc, je vais aller assez rapidement. Je vais commencer par le type de flèche qu'on utilise. On utilise des flèches montées avec des plumes floues comme ça ici. Okay? Donc, c'est des plumes naturelles coupées en deux, soit qui me donne 4 pouces et demi ou qui me donne 5 pouces. Et puis, je mets 6 plumes. Vous pouvez voir qu'il y a un pitch sur mes plumes, très tournant. C'est ce qu'on appelle hélicoïdal, pour que le projectile soit freiné le plus possible avec 6 plumes. Je montre ça très visible, parce que moi, le rouge, je le vois très bien en forêt. Et puis, je le vois en vol aussi. Donc, et ça permet de faire seulement le tiers de la distance qu'une flèche normale avec 3 plumes de 5 pouces ferait. Donc, si cette flèche-là irait à 600 pieds, mais celle-là va aller seulement à 200 pieds. Celle-là irait à 300 pieds, celle-là irait à 400 pieds environ. Donc, ça tombe. En plus, quand ça vole, ça tombe comme un parachute. Et ça permet de la voir, la voir très bien. Comment on monte la plume, pour avoir 6 plumes, c'est pas compliqué, je vais vous montrer ça tout de suite. Après ça, on va monter ça au point de pratique, au point de petit gibier. Donc, je vais me placer comme ça. Je vais essayer de faire ça assez rapidement, parce que je dépasse tout le temps dans le temps de mes vidéos, et puis je ne suis pas capable de rebooter. Donc, comme ça ici. OK. Vous voyez ici, j'ai un jig monté avec la plume 5 pouces. Là, ici, je ne sais pas si vous voyez, je vais virer un instant. Je vais virer ça pour voir en même temps. Ici, vous avez un petit point de repère, ce qu'on appelle notre receveur, le receveur d'encoche. Donc, on le met sur la plume coque, on départ avec la plume coque. Okay? Donc, on fait la plume coque. Deuxième plume. Ici, on va dans le clam. Okay. Deuxième plume. Troisième plume. OK. Moi, je laisse 1h30 par 1h30. Vous pouvez laisser 1 heure. Avec la colle flèche taille. Je ne mets pas de la colle rapide. Personnellement, je mets seulement la colle flèche taille. Avant de, de faire le montage, je frotte mon fût avec un papier sablé. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici que le fût est très mort. Avec un papier sablé 320, vous pouvez y aller avec un 400 ou un 800. Je frotte mon fût. C'est beaucoup mieux que l'acétone. Et puis, je colle avec la flèche taille, comme ça. Je pose ça comme ça. OK, donc quand je fais mes... je ne prends pas la colle rapide parce que différentes raisons, puis tout le monde a connu ce principe-là, la colle rapide. Ah, mets de l'acétone, mets la colle rapide. Tu fais juste déposer ta flèche sur la terre, puis elle est tombée. C'est rapide, mais c'est rapidement tombé aussi. Moi, je mets la flèche taille. J'ai des flèches qui ont plus de 20 ans, puis la plume est encore sur la flèche. OK? Donc, fini ce produit-là. OK, on pose la première plume, deuxième plume, troisième plume. Et on revient sur la première plume, et là, on tourne la flèche, et on repart dans l'autre sens. La plume entre les deux. On repart dans le même sens, mais je veux dire, de l'autre côté. Comme si je recommencerais une plume coque. Ici, fait que là, on peut monter 6 plumes sur la flèche. OK? Comme ça là ici. Vous avez ici, là, on voit ici la clame. Je vais faire un petit zoom peut-être, non, je peux voir. On va le voir approcher de lui. On voit très bien qu'il y a un hélicoïdal, le pitch, le tournoi de la plume, OK? Vers la droite. Là, elle est montée pour 6 plumes. Okay, c'est le même principe. On vire de bord, puis les 6 plumes se posent. On va poser par la suite. Cette lame-là, pour avoir ça avec un jig bien ordinaire, le jig ordinaire. Je veux dire ordinaire par le jig qui a seulement une flèche à la fois. Donc, vous avez des clames droites, comme ça ici. Je vais mettre derrière pour bien voir si c'est très visible. Bon, ici, on a le jig standard, là, le plus grand modèle, mais plus dispendieux, moins dispendieux. La clame droite, la pince droite. La pince droite, là, je veux dire en ligne droite. La pince hélicoïdale droite. La pince hélicoïdale gauche. Okay? Vous voyez ici la différence entre les deux, la gauche et la droite. Hélicoïdale droite pour des plumes qui viennent de l'aile droite de la dinde. C'est des plumes de dinde qu'on a là. De l'aile droite, donc on voit qu'une plume avec la pince droite, la pince gauche, pour les plumes gauches. OK? Quand vous avez fini de monter votre flèche, chose très importante, je remets ça là pour voir où j'en suis. Chose très importante, une goutte de colle. Hop, je vois très mal là. Une goutte de colle sur chaque plume, chaque bout de plume, à la fin de votre montage. Derrière aussi, OK? Maintenant, je passe à la pointe de chasse qu'on utilise pour le petit gibier. Là, on va utiliser cette pointe-là, je vais passer bord en bord. Il risque beaucoup de passer... Là, je vais tourner l'écran pour mieux voir de mon côté. Je vais amener les flèches ici.
Et on va discuter de ça. On verra ça plus facilement que ça. Point de pratique 175 grains. OK? Je vais essayer avec ça. Moi, j'utilise des outils 175 grains. Avec un grain d'inviteur et 975 grains de poids. Donc, c'est le même bol. Même poids, tout ça. Donc, ça, c'est la pointe de pratique. Avec des plumes standards 5 pouces. Tu vis avec ça, ça peut faire, mais il risque de perdre beaucoup de flèches. Par la suite, il y en a qui vont utiliser, là, bon, là je reviens à la feu flou, on connaît la raison des plumes. Okay. Freiner et retrouver la flèche. Il y en a qui vont utiliser la judo. Moi, je ne prends pas le judo parce que mon arc n'étant pas très puissant, si j'arrive dans l'aile, 75% du temps, je casse l'aile et puis la perdrix, je ne la retrouve pas. Fait que moi, je vais retrouver la perdrix. OK, donc, pour certaines personnes, ça part de bord en bord, ça fait une belle job, fait un gros trou de même, mais moi, c'est pas ce que je prends pour la perdrix. Le lièvre, ça fait, j'ai fait sur le lièvre, mais je vais vous montrer tantôt d'autres points. Donc, la judo pour la pratique, parfait. 175 grains, même chose que la pointe de pratique, même chose que ma pointe de chasse, ça va à la même place, fait la bille bonne en forêt, tirer sur des branches secs, des choses comme ça, une souche morte, ça, c'est la meilleure, OK? C'est très durable. C'est la meilleure pratique qu'il n'y a pas. Après ça, on va parler du snaro. Il y a plusieurs personnes qui connaissent le snaro, une pointe pour les oiseaux. Ça, c'est un 3 pouces, OK? Dans mon cas encore, mon arc, je ne tire pas très puissant. Je tire un arc de 50 livres, qui à mon allonge donne 47 livres. Donc, pour le petit gibier, je parle. Donc, je frappe dans l'aile, encore la même chose que ce qui va arriver avec le judo. La perdrix va tomber de l'arbre ou la perdrix va attraper ça, puis elle va se sauver. Donc, avec ça, je peux perdre jusqu'à 40% des perdrix. Donc, j'ai éliminé ça dans mon cas. J'ai éliminé la judo, j'ai éliminé ça. Et puis, il y a des plus gros snaros, 6 pouces. Là, à ce moment-là, la pointe, le blonde ici va être frappé dans la perdrix. Encore là, ça va être plus puissant. Ça va faire un meilleur job pour une arc plus fort parce que les branches vont plier. C'est un peu comme une raquette à neige. Plus la babiche a des petits trous, moins elle rentre dans la neige. Puis plus il y a des grands trous, plus elle rentre dans la neige. C'est le même principe. On a une grosse snaro, la pointe va être frappée plus fort. Il y en a du grand succès avec ça, là. Mais je sais que moi, personnellement, si j'utilise ça, c'est 40 à 50% de perte de perdrix. C'est de valeur. Et puis, si vous voulez voir un bon vidéo sur ces snaros-là, il y a Jason Tremblay-Morneau, très reconnu pour la chasse à l'orignal, qui tire à l'arc, c'est un mordu qui tire à l'arc de chasse à l'arc, il capote, c'est un bon petit homme. Puis, il fait une belle chasse à la perdrix avec ça, il tue même 2 perdrix avec la même flèche, c'est super beau à voir. Allez voir sur YouTube. Jason Tremblay-Morneau, je voudrais même, c'est un orignal par lui-même. Okay. Donc, après ça, moi, je j'utilise, c'est ça ici. Je vais prendre une pointe standard, d'accord, avec ce qu'on appelle un scorpio. Ça ici, vous voyez le scorpio? Donc, le scorpio, quand je frappe la perdrix, ben, il glisse, il s'en va jusqu'ici, puis il arrête ici. Moi, j'ai fait une petite, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai un cordon de colle que j'ai mis ici. 3 cordons de colle. Je mets un cordon, j'attends 1h30, 2 heures, je vais remettre un autre cordon, c'est un cordon de colle, 3 cordons. Fait que ça fait une bosse ici que le scorpio arrête. Donc, je ne peux pas perdre ma flèche. Le scorpio ne passe pas bord en bord, vient pas endommager mes plumes. Vous voyez, ici, j'ai une flèche qui a été endommagée, non, c'est pas elle. Une flèche ici qui a été endommagée, là, parce que j'avais pas mis scorpio, puis les plumes ont été arrachées. Là, j'avais pas mis, c'est-à-dire le cordon. Là, j'ai mis le cordon, puis c'est correct. Donc, le cordon pour freiner. Puis en plus, à l'autre bout, j'ai un principe comme une flèche de pêche. Le crochet comme ça ici. Moi, j'appelle ça un small game returner. Un reteneur de petit vivier. Donc, ça passe par la perdrix, ça revient jusqu'ici. Et si jamais la flèche redescend de l'air comme ça, puis ça accroche dans les branches, la perdrix pouvait tomber des fois. Fait que moi, je ne voulais pas perdre la perdrix. Je ne veux absolument pas perdre la perdrix, moi. Fait que elle reste accrochée comme le poisson, comme la pêche au poisson, avec ce crochet-là. Et puis, vous êtes sûr de retrouver votre gibier. Donc, moi, je l'utilise, c'est ma combinaison, OK? Scorpio, chouchou pour commencer, Scorpio et small game moteur. Fait avec une broche assez rigide, là. Puis, la perdrix ne peut pas sortir ni d'un bout de l'autre. Puis, c'est sûr à 99,9% que je vais la retrouver votre perdrix, ça je peux vous le dire. C'est le meilleur principe, OK? Malheureusement, le Scorpio ne se fait pas pour les petites flèches, surtout pour les petites flèches de carbone. Fait que vous pouvez utiliser le Scorpio avec le Small Grain Returner, avec un blunt aussi en blunt de métal, comme ça. Si vous avez une plus petite flèche comme ça, c'est une 19-20. Je ne cherchez pas 19-20 sur Internet, je n'en trouverai plus. J'ai des archives bien longtemps. Mais le Scorpio est trop grand pour ça. Parce que si je le mets, regardez, il descend tout seul. C'est fait pour du 20-16, calibre 20, ou du 21-14, 21-17. Il se fait aussi pour du 22-16, 22-19. Mais ça ne se fait pas pour des flèches de pratique ou les carbones, là. Donc, ce que vous faites, vous rajoutez un petit tape ici, un petit tape électrique, ça s'appelle un tape électrique, là, du ruban gommé noir, là. Puis vous faites juste le grossir un peu votre fût pour que, en fin de compte, le scorpio reste là, mais quand il va frapper le gibier, il se décolle de là, puis il va s'en aller arrêter sur le cordon de colle. OK? Donc, un petit peu comme ça ici, puis ça va faire le job. Donc, là, je fais couper la vidéo parce que si je dépasse un certain temps, ma vidéo ne fonctionne pas.
Donc, je vais finaliser ça là. Et puis, je vais revenir avec une autre vidéo sur les pointes de chasse. La pointe de chasse et comment balancer la pointe de chasse avec la flèche, tout ça. OK? Donc, je vous souhaite du bon tir. Pensez judo, pensez pas judo, c'est-à-dire pensez flou-flou, Scorpio, puis Small Game Returner. Ça n'existe pas sur le marché, mais faites-le vous-même avec une broche. OK? Bon tir, à la prochaine. Bye.